Par condition en magasin. Le Grand Matin Sud Radio. 5 questions pour tout savoir. Merci d'être avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Il est 9h43 et pour ce matin, nous avons envie de vous parler de cet ovni. C'est vraiment un ovni, c'est un livre incroyable. Ça s'appelle Le Journal de Franck Berton aux éditions Flammarion. Et pour en parler avec nous, les deux protagonistes, parce qu'ils sont deux dans ce livre. D'un côté, il y a Elsa Vigoureux, qui est reporter à l'Obs et qui suit les affaires criminelles, qui a déjà écrit un très beau livre qui s'appelle L'affaire du gang des barbares. Et puis de l'autre protagoniste, c'est Franck Berton, grand pénaliste d'origine sicilienne, pas italienne, sicilienne, Bertone, comme on dit, qui a plaidé pour des affaires comme France Cassé. C'est Cassé ? France Cassé. Cassé, c'est ça. Les accusés d'Outreau, l'affaire Air Caraïbes, et aux côtés, bien sûr, de Salah Abdeslam, suspect clé des attentats du 13 novembre à Paris. Et puis aussi Dominique Cotteray, auteur de 8 infanticides pour des affaires aussi moins médiatiques, mais tout aussi complexes. Elsa Vigoureux, j'ai forcément envie de me tourner vers vous. On comprend que vous ayez été fasciné par Franck Berton. Vous vouliez écrire un livre, lui voulait un journal. Bon, bah voilà, on ne sait pas si c'est un caprice ou pas un caprice. C'est quoi la différence ? Parce qu'au fond, on parle de l'avocat, de l'homme, du père, du mari. Il y a beaucoup de vie privée, ce qu'il ne voulait pas au début. Il voulait pas de livre, donc je l'ai comme malgré tout suivi parce que j'ai resté intriguée par ses personnalités et que ça m'intéressait. Et puis j'ai changé de mot, j'ai proposé un journal. Et puis je crois aussi que on a la forme du journal telle que vous la lisez à la fin, c'est aussi la forme que j'ai respectée pendant mon travail. C'est-à-dire que j'écrivais vraiment au jour le jour et il voyait que j'écrivais de l'instantané, c'est-à-dire des scènes du quotidien. Du coup, je pense que ça l'a un peu rassuré. Vous voyez, j'étais pas partie avec un plan. Enfin, rassuré, quand on lit tous les SMS et les échanges. Au début, non, pas du tout rassuré. C'était fluctuant, c'est-à-dire il était rassuré parfois et puis très inquiet d'autres fois. Il connaissait pas le résultat final. Après, je pense que c'est quelqu'un qui aime le risque et ce qui lui a plu, c'était la forme un peu originale du journal et il s'est dit allons-y, c'est une aventure. Je fais juste une parenthèse pour les auditeurs qui ne l'ont pas acheté, qui vont le lire. Donc évidemment, on a l'impression d'être avec une caméra et de le suivre en permanence en lisant ça. Et c'est un peu comme une série, en fait, toutes les séries que l'on nous sert en fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à décrocher. Quand on se dit il est 23h, faut éteindre. Non, on peut pas, on continue quoi. C'est gentil. Non mais c'est vrai, c'est exactement ça. Parce qu'on enchaîne quoi. Il y a toujours des feuilletons quoi. C'est la forme du journal et précisément le fait de raconter le présent et l'instantanéité qui crée cet effet, je pense. En fait, il y a une dramaturgie dans le quotidien. Tout le temps. En fait, il vous a baladé pendant 2 semaines. C'est sa manière pour vous de vous observer justement, parce qu'on vous sent quand même, vous nous le direz, Franck Berton, on sent qu'il fait le tour du périmètre, qu'il vous pose des questions, qu'il fait l'avocat. Alors, c'est vrai que j'ai jamais oublié pendant toute cette aventure et tout le temps de ce travail que Franck Berton était quelqu'un qui était assez aguerri en matière médiatique. Donc, je pense que oui, en effet, parfois il me promenait. On le voit, vous le dites en plus dans le livre, c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'on a vos respirations à vous, vos intentions, vos sentiments aussi face à lui, et on sent que parfois vous êtes un peu au bout du rouleau, vous en avez un peu ras-le-bol, mais qu'est-ce qui fait que vous ne lâchez pas ? Parce que je savais aussi que j'avais une arme supplémentaire à lui, si je peux me permettre, c'était l'écriture à la fin. L'écriture et la distance implacable. Quand vous écrivez, vous mettez à distance, et donc je savais que je réussirais à mettre à distance à un moment donné, enfin je savais, je me disais que j'allais réussir à mettre à distance. Il y a eu de la censure ? Pas du tout, aucunement. C'est-à-dire la main droite et dit je le jure. Je le jure, il n'y a pas eu de censure. Non. Alors Franck Berton, dans ce livre, je vais vous dire, je pense qu'il n'y a pas eu de censure parce que justement il y a des choses très très personnelles. Oui, mais c'était pas un jeu, c'était un il, et donc il s'est découvert, il a lu le livre comme si il découvrait un personnage aussi. Parce que c'est aussi un personnage. Alors dans ce livre, on se bat tout le temps. C'est-à-dire que vous vous battez tout le temps contre vous-même, contre Elsa contre vous, contre les clients, face à la justice. C'est un combat quotidien. Mais vous n'êtes pas épuisé ? Par moments, si. Ouais. Mais vous voyez, là, j'ai fait les assises de l'Essonne à minuit. Enfin, bref, c'est reparti, je suis chez vous. Non, mais c'est une très belle aventure, ce livre. J'étais contre, bien évidemment, vous l'avez compris. On l'a bien je trouvais compris, on se raconte pas, quoi. Ça va pas de se raconter. Alors raconter en plus sa vie, alors qu'on a une vie finalement que moi j'estime
assez banal, même si je suis avocat d'affaires parfois médiatiques. Je trouvais que ça n'avait pas de sens. Bon, et puis le projet que finalement j'ai accepté qu'Elsa a présenté m'a plu. Et j'en ai redemandé, parce que vous voyez bien qu'à la fin, elle arrête, et moi je veux continuer. Et je rebondis sur votre réflexion. En effet, c'est lorsque je l'ai lu pour la première fois ce livre, il n'y a pas eu de censure, il n'y a pas de censure à avoir, puisqu'elle est témoin, elle est présente, elle voit des choses, elle l'écrit, c'est un récit, hein. C'est pas romancé, mais c'est un récit. J'ai pris ça en effet comme une série, par exemple Netflix, c'est quelque chose. On s'arrête pas, quoi. Ouais. On s'arrête pas, et je finis, je repose le livre en disant j'ai fait tout ça pendant 3 ans, quoi. Donc c'est assez hallucinant. Oui, oui, c'est ça, c'est que 3 ans en plus. C'est que 3 ans. C'est que, et beaucoup déjà. Beaucoup. Vous pensez quoi de Elsa aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu un boulet au pied. Georges m'incruste, et au fil du temps, on sent qu'il y a, parce qu'elle intervient beaucoup dans ce livre, et presque vous lui demandez son avis sur pas mal de choses, on l'évoquera après. Aujourd'hui, il y a quoi entre vous? Il y a une complicité, il y a une complicité à la vie, à la mort, qui est incroyable. Il y a une amitié très très profonde. On n'a même pas besoin de se parler. On n'a pas refait d'audience ensemble encore. Vous voyez. Et alors, par moments, je la cherche dans la salle, elle n'est pas là. Donc c'est assez perturbant, parce que quand vous partagez toutes les affaires qui sont énoncées, on va en parler. Je voulais juste revenir sur cette citation qui vous c'est vous, c'est-à-dire que quand je l'ai entendue, je me suis dit, c'est Franck Berton. Écoutez. La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. J'ai l'impression que c'est vous. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous n'arrêtez jamais, sinon on a l'impression que vous allez tomber. Oui, puis je m'ennuie si j'arrête. Donc j'ai pas envie de m'ennuyer, quoi. Mais voilà, je fais quelque chose de passionnant, je suis passionné, je suis pas toujours, j'ai pas un bon caractère, hein, mais c'est tout, j'essaie d'aller de l'avant et de défendre les gens. Vous n'avez pas mauvais caractère non plus, mais bon, vous êtes un peu, un peu strict. Il est pas facile. Alors, vous avez eu, dans ce métier d'avocat pénaliste, le seul présumé, je vais juste vous dire, aujourd'hui, est-ce qu'il est compliqué d'être juste avec des gens qui ont été profondément injustes? Parce que sont beaucoup de vos clients aujourd'hui qui ont fait des choses qui sont quand même pas terribles. Grave, oui. Comment vous vous placez par rapport à ça? Et on reviendra aux affaires juste derrière. Mais moi je juge pas mes clients. Je suis pas en position de les juger. Il y a des gens qui sont là pour ça, des magistrats, le jury populaire juge. Moi je présente sa vérité, je présente ses explications, dans le but qu'on les comprenne ou qu'on les comprenne pas, mais au moins les présenter et avoir un début d'explication, par exemple à un crime qui est horrible ou odieux, mais en tout état de cause, j'estime que dans un geste criminel, il y a une explication. C'est aller chercher l'humain chez eux? Il y a toujours un humain. Même dans notre serment d'avocat, on doit l'exercer avec humanité. Même chez Salah Abdeslam. Ah ouais. Quand même, c'est ça. Vous avez commencé en fait à défendre, et puis après vous avez changé, quoi. Qu'est-ce que vous avez perçu? Vous le racontez justement en fait dans ce livre, enfin à travers Elsa Vigouroux. D'abord, sur mon rapport avec Salah Abdeslam, moi, je viole pas mon secret professionnel. Elsa est témoin, elle est jamais venue, par exemple, avec moi en prison à Fleury-Mérogis le voir, mais... Il y a des bribes de conversation. Oui, mais elle me voit avant, elle me voit après, donc après, elle va collecter toutes ces informations, et puis elle les raconte. Sur l'humanité de Salah Abdeslam ou mon rapport avec lui, il est raconté dans le livre tel que moi je le perçois. Alors, on n'est pas obligé de percevoir la même chose que moi. Mais forcément, je suis un témoin privilégié quand même avec lui. Ouais. J'ai un contact privilégié avec lui. D'homme à homme. D'homme à homme. Et d'un gamin de 26 ans. Enfin, c'est ce que un peu vous oui, on m'a beaucoup reproché. Je l'ai appelé ce garçon sur un plateau de télévision comme si je l'humanisais. Mais beaucoup voudraient le déshumaniser, mais c'est pas possible. Enfin, sinon, c'est même pas la peine de le juger. Alors, on le juge pour ses actes, on est bien d'accord, mais aussi pour ce qu'il est. Mais quand il vous choisit, vous envoyez un texto à Elsa Vigouroux en lui demandant son avis, déjà ce qui est important. Et puis surtout, elle s'étonne parce que vous avez dit un jour, plus jamais l'avocat d'un terroriste, parce que vous avez été l'avocat du terroriste dans le cadre de l'attentat du RERC. Pourquoi vous avez changé d'avis? Mais parce que j'avais été à l'époque déçu de l'attitude du système de défense qui à un moment donné avait été repris par celui-ci, qui consistait à revendiquer ses gestes alors qu'il avait décidé de les expliquer. Et donc je voulais pas une nouvelle fois un bis repetita.
Et donc je m'étais dit, pour me préserver de ça, mieux vaut éviter. Et là, il y a eu un bis repetita, vous voyez. Et quand vous avez dit oui, avant de dire oui à Salah Abdeslam, vous avez voulu discuter avec lui, avoir une conversation. Oui. Et il y avait 2 raisons qui pouvaient vous faire refuser. Oui. La première, c'est qu'il se mure dans le silence. Et la deuxième, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils vous disent « Dieu est grand ». Oui, parce qu'en réalité, il serait présenté comme un combattant et plus comme un homme, vous voyez, pour répondre à votre question. Et c'est vrai que je préfère défendre les hommes aux combattants. Après, forcément, forcément, le fait d'avoir dit oui à un terroriste, ça vous a valu des torrents d'insultes, mais dans la rue, de vos proches, de gens même qui étaient assez étonnants quand même, qui vous ont envoyé des textos en disant qu'ils étaient assez déçus. Et il y a eu 2 mails, un mail extrêmement émouvant d'un papa que vous pourrez lire dans le livre, et un autre mail au lendemain des attentats de Nice, et je vais lire 2 phrases. Pardon, je vais avoir du mal parce que je trouve ça tellement violent. Franck Berton, le bâtard, l'enculé, est ce matin la honte de notre pays. Quel dommage que vous, ni les autres, n'ayez été sur les lieux du massacre. Alors forcément, ça a dû vous ébranler terriblement. Ça donne envie d'abandonner ? Forcément que ça vous ébranle, parce que, puis des torrents de menaces ou d'insultes comme ça... mais est-ce que ça vous ébranle ? Moi, je sais pas, j'ai l'impression que ça vous renforce, non ? Non, j'y pense, ça me touche. Alors vous savez, il y a le mail par exemple qui raconte que Elsa publie, qui est raconté dans le livre de ce papa qui a perdu son fils au moment des attentats du Bataclan, et dont la fille est dans le coma, me touche beaucoup plus, parce que c'est le cri d'un père. Ça, là, c'est plus le cri d'un anonyme qui assez populiste, qui me touche moins. Mais c'est tout. J'ai décidé de le défendre, et je passe au-delà, et je passe au-dessus de ça. Et vous avez l'impression d'être jugé à la place des terroristes parfois ? Oui, il y a même un député, je l'ai dit, mais il y a même un député qui est venu dire, oui, mais enfin, quand on défend un terroriste, peut-être que quelque part on épouse ses thèses. Vous savez, c'est pas parce que je défends un violeur que je suis un violeur d'enfants. Enfin bon, tout ça, c'est un débat stérile, c'est ridicule. Il faut à chaque fois expliquer ce qu'est le métier d'avocat, pourquoi on défend, pourquoi il est nécessaire d'avoir un avocat. Je suis usé de faire ça. Donc si les gens comprennent pas, ils comprennent pas, tant pis pour eux. Non, mais ce qui est curieux pour les gens, en fait, c'est qu'il a accepté la défense de cet homme qui était la personne la plus indéfendable qui soit au moment où il a pris cette défense. Après, il y a quand même quelque chose chez Franck Berton, c'est que ça l'intéresse de défendre une personne qui est seule au monde, et lui-même d'être seul au monde avec cette personne. Enfin, c'est une sorte de défi et de goût du risque. Enfin, il va quand même vers son risque. Quand vous faites ça, vous risquez quand même de vous prendre des pluies d'insultes. Forcément. Donc les insultes, moi j'ai bien vu, il me les envoyait toutes. Donc je les recevais au même titre que lui. Ça s'abattait. Vous étiez affecté, vous, par les insultes ? Moi, personnellement. Plus peut-être que Franck Berton. Je les découvrais. Je les découvrais avec stupéfaction. Je me disais qu'en effet, ça faisait beaucoup. Mais comme il dit, les insultes en soi, c'est une énorme colère de la part des gens qui peut se comprendre. Et même la victime, le papa de la victime, c'est vrai, c'est extrêmement touchant. Mais moi, encore une fois, je comprends la position de Franck, qui est d'aller chercher. Si vous voulez, si vous réussissez à faire parler Salah Abdeslam, vous apportez quand même quelque chose à la société. Oui. Voilà. Donc vous apportez aussi quelque chose. Il ne faut pas se priver de ça. Et les gens veulent qu'on se prive de ça. Mais oui, il faut avoir des réponses. Sinon, la justice, ça sert à rien. Mais est-ce que face au terrorisme, finalement, on a tendance à oublier que la France, c'est une république démocratique ? Mais face à beaucoup même de juridictions d'exception qui sont en train de se créer. Regardez, on veut supprimer les jurys populaires. Enfin, moi, je trouve ça dingue. La justice va plus être rendue par le peuple, mais par des magistrats professionnels uniquement. Alors qu'ils composent une cour d'assises, bien évidemment, il n'y a pas de souci, mais que on supprime le peuple dans les instances judiciaires. Voilà, c'est. On a peur de quoi ? Mais et quand on dit que Franck Berton n'a pas d'empathie pour les parties civiles ? C'est faux, moi j'ai des empathies. Je peux pas avoir de l'empathie pour un accusé et pas pour une victime. Enfin, vous voyez, ça c'est des raccourcis. Qui vise à attaquer l'homme, la défense, l'avocat. J'ai envie de dire peu importe, c'est pas grave, c'est des commentaires qui me touchent pas. Quoi. Ce qui se passe aussi, c'est que dans la défense, Franck, il dit souvent je. Pour ses clients, pour les accusés qui le représentent. Client, Oui, et je pense qu'il y a une confusion qui s'opère, mais qui est liée au mécanisme de son travail, c'est-à-dire qu'il doit représenter la personne qui est accusée. Et par exemple, pour Dominique Cotterêts, on le voit, Dominique Cotterêts, au début de son procès, c'est quelqu'un qui n'existe quasiment pas. Et puis petit à petit, en fait, les gens dans la salle, les jurés, même les magistrats, d'une certaine manière, finissent par voir Franck Berton.
garçon. Ah oui. Le truc, c'est que et il la défend et il devient elle. Il la défend en fait d'une manière très particulière. Ouais, Enfin, on très va pas tout dire particulière. parce que Non, faut pas justement, le dire. il faut le lire pour ceux En qui tout ne connaissent cas, pas il y l'histoire. a mais c'est tellement formidable. d'émotions dans ce Ouais. livre. Sur Juste des... un mot, la politique, ça, à un moment donné, ça vous a effleuré ou pas? Ah oui, j'aime bien. Non, mais c'est vrai. Je suis passionné de politique, j'aime bien. Et Garde alors, des Sceaux, par exemple. oui, ça c'est un joke dans le livre. Ministre de la Justice. Non, mais j'adorerais faire un discours à la tribune de l'Assemblée nationale. Eh ben, écoutez, le Ah bah message, voilà, l'appel est c'est lancé. l'appel est lancé. Appel est On lancé. va appeler tout de suite. On va demander aussi à Philippe Bilger qui le relaie, en fait, Oui. évidemment. Voilà. Hein. En tout cas, je le disais, Ouais. beaucoup d'émotions, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'on vit avec vous. Vous retrouvez votre père en direct live avec Elsa. Enfin bref, moi j'ai adoré ce livre. Lisez-le Merci parce beaucoup. que vraiment c'est Merci. formidablement bien écrit. En tout cas, on sent vraiment l'émotion et tout ce qui se passe derrière les tribunaux. Merci beaucoup Merci de Elsa votre Vigoureux d'être invitation. avec nous et merci beaucoup Franck Berton. Merci. C'est aux éditions Flammarion. Ça s'appelle Le Oui. journal de Franck Berton. Oui, absolument. Et lisez la chronique de Philippe Bilger sur son blog. Voilà, j'en fais la pub. Dans un instant, c'est Valérie Expert qui va recevoir Bilal Hassani Oui. en duplex d'Israël avant l'Eurovision. Évidemment, les débats. Dans les débats, Vous on allez pas reviendra me aussi faire chanter, tout à l'heure à Patrick 11h. Si. Et dans les débats à 11h, on reviendra aussi un Moi, peu je m'en autour fous, j'ai un de avocat. justice, autour de l'affaire Balkany. Ouais. C'est pas fini. Ça, c'est avec votre copain Dupond-Moretti. À lundi, Patoche. Ciao. Allez, salut.